Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, G5 Sahel, l'acte de décès signé par la Mauritanie et le Tchad. Après l'annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ont rejoint le Mali en quittant le G5 Sahel, le Tchad et la Mauritanie se sont retrouvés, parce que c'était les deux seuls membres restants de cette organisation anti-djihadiste au Sahel. Et donc, ils ont pris acte de la décision souveraine des deux nations sœurs qui ont décidé de quitter le G5 Sahel aussi. Finalement, le Tchad et le Mali sont contraints de signer l'acte de décès du G5 Sahel, organisation créée en 2014 pour permettre à ces 5 pays du Sahel, Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, de faire face au terrorisme. Et cet acte, le G5 Sahel est officiellement mort, Vivien. Le G5 Sahel est décédé et l'acte de décès a été signé, et c'est dommage. C'est dommage parce que le G5 Sahel portait lui-même son germe de destruction. L'article 20 des dispositions stipule effectivement que si 3 pays membres demandent le départ, ça veut dire que la dissolution est actée. Or, pour une organisation de cette ampleur-là, il fallait mettre des garde-fous pour qu'on sauvegarde le nécessaire. En matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, aucun pays n'est efficace seul, tout seul. Mais dans ce cas de situation géographiquement, les 2 pays restants, le Tchad et la Mauritanie, sont les 2 pays à l'extrême, aux 2 extrêmes, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Ils ne peuvent pas coopérer, vu qu'ils sont séparés par 2 grandes nations que sont le Niger et le Mali, effectivement. Vous savez, la Mauritanie joue un rôle présentement dans la lutte contre le terrorisme dans les autres pays. Ah oui. Et j'en sais quelque chose. La Mauritanie joue un rôle vraiment important. Et donc, moi, je dis que les 2 chefs d'État, en réalité, ont pris cette décision sous le coup de la colère. Parce que quoi? Quand je dis je quitte l'organisation, je n'ai pas demandé nécessairement la dissolution. Parce que si tu veux, il appartenait à la Mauritanie et au Tchad d'organiser une rencontre pour dire, mais vous voulez une dissolution en bonne et due forme? Et c'est plutôt ceux qui sont sortis qui doivent dire oui, nous demandons une dissolution. Et maintenant, si nous... Est-ce qu'il faut encore demander s'ils veulent une dissolution, vu qu'ils sont partis, ils sont 3 à partir, et avoir les critiques qu'ils formulent à l'encontre du G5 Sahel? C'est pour ça que les mots ont vraiment leur sens. Normalement, pour sortir d'une organisation, quand on est un pays, on n'utilise pas le terme nous quittons ou bien nous démissionnons. On suspend toujours. Et en politique, c'est ça. C'est le mot suspendre. Nous suspendons notre participation au G5 Sahel. Parce que les choses peuvent vous forcer à revenir. Donc on ne part jamais. Même les partis d'opposition ne quittent jamais la CENI. Ils suspendent leur participation aux travaux de la commission électorale. C'est un peu partout, c'est ça. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le G5 Sahel était mal parti. D'abord, on se dit, on se met ensemble, mais on a à côté un ami qui ne nous lâche pas, qui nous a fait des promesses et qui peut-être aussi attend quelque chose de nous. Vous voulez parler de la France? Bon, pour ne pas donner son nom. Non, il faut maintenant, force invisible. On a vu que... non, ça, je ne suis pas dedans. Maintenant, on a constaté que les pays comme le Burkina Faso, le Mali et tout récemment, le Niger, ne veulent plus du tout une collaboration avec la France. Et le G5 Sahel avait cette possibilité de coopération, puisque quelque part dans le texte, il est dit l'appui de la communauté internationale. Et on sait que quand on parle de la communauté internationale, il y a les institutions supranationales comme la CEDEAO et l'Union africaine. Or, on sait que la CEDEAO, elle a souvent le soutien de la France. On sait que l'Union africaine a souvent le soutien de la Chine. Mais ces 3 pays, sous l'autorité des nouveaux chefs de junte, veulent effectivement s'enfranchir de tout cela. Et donc, le G5 Sahel devenait un peu encombrant. Il fallait s'en débarrasser. La question aussi, c'est pourquoi on n'a pas tenu
une rencontre de dissolution. Parce qu'il y a l'actif du G5 Sahel qui a d'ailleurs même son siège en Mauritanie. Oui. Et il faut céder cet actif-là, peut-être à l'AES ou carrément à la CEDEAO, ou décider. Et donc, je pense... De le partager. Oui, décider de le partager, par exemple. Mais dire comme ça, pas des déclarations via les médias, que, écoutez, nous avons pris acte du départ des 3 pays et nous pensons que c'est finalement l'avis de décès, prenez à les diffuser. Je crois que c'est trop simple. Peut-être qu'il y aura d'autres informations, d'autres réunions pour tabler sur le fond même de la question. Il y a par exemple l'attente d'Accra. L'attente d'Accra, quand même, ce n'est pas concret sur le terrain. C'est par exemple les échanges de renseignements, la possibilité d'une coopération militaire dans le cadre des attaques contre les djihadistes ou les terroristes. Le G5 Sahel peut dire, mais écoutez, notre actif, on le sait parce que quand je parle d'actif, tout le monde comprend ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais en Afrique, il faut juste créer les organisations. Et puis quelques jours après, les dissoudre, et puis sans donner de suite, ou sans indiquer quoi que ce soit par rapport à l'actif de ces organisations-là, ça cause problème. Quand il s'agit de changer l'organisation de l'unité africaine, OUA, en Union africaine, un travail a été fait. C'est à Lomé même en 2000 que l'OUA est devenu l'UA. Et attention, j'ai eu à couvrir effectivement le sommet, et c'était pas de la pagaille. C'était des discussions vraiment... Kadhafi Kadhafi était là à l'époque. Kadhafi, l'ancien président d'Algérie, tout ça là. Mais c'est des revendications. Ben voilà, si nous faisons ça. Mais il n'y a pas eu ce dialogue-là. Je voudrais que, pour terminer, que les chefs des pouvoirs de l'AES fassent attention. Quand on est très fort, ça ne veut pas dire qu'on peut se passer des autres. La Mauritanie aide le Burkina Faso présentement dans beaucoup de choses. Ouais. Et il y avait cette coopération qui a été tissée, qui constituait un pont. Et donc, on peut se débarrasser de l'ami qui nous dérange, sans toutefois se débarrasser de ses propres frères, parce qu'on peut en avoir besoin. Oui, parce que les liens de coopération restent ouverts avec les autres pays. Les liens de coopération restent, mais en matière de collaboration et de coopération contre le terrorisme, il y a quelque chose qui est cassé, puisque ces pays disent nous sommes maintenant dans l'AES. Ok, ça veut dire que le Tchad n'est plus obligé d'appuyer le Mali, par exemple, alors que c'était cette coopération-là. Et quand vous prenez un pays comme le Tchad, en matière de guerre, en matière de lutte contre le terrorisme, c'est un pays qui fait un bon travail, un travail qui est salué. C'est pourquoi la France, par exemple, s'accroche au Tchad, parce que le Tchad est un allié sécuritaire, tout comme le Togo est un allié sécuritaire, pas pour la France seulement. Le Togo est un allié sécuritaire pour beaucoup de pays, du Commonwealth, de la francophonie et pourquoi pas de l'Union européenne. Vivement qu'on nous dise à quoi va servir l'actif du G5 Sahel, et que les chefs d'État africains ne passent pas parce qu'ils sont nos dirigeants, ils peuvent se lever, créer des organisations, les dissoudre comme ils veulent, sans rendre compte, sans expliquer les choses. Je pense que ce n'est pas très très bien. Pasteur, l'acte de décès du G5 Sahel vient d'être signé par le Tchad et la Mauritanie à la suite du départ du Burkina Faso et du Niger. Le Mali était déjà parti. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne et ça ne me surprend pas. C'était prévisible que G5 Sahel disparaisse avec la pointe des pieds. Bien sûr, sur la pointe des pieds. Ça ne m'étonne pas. Parce que l'acte fondateur de ce regroupement des pays du Sahel a été défendu bec et ongle par la France et la communauté internationale. Défendu ou soutenu? Soutenu, défendu par la France. Et donc, du coup, ce rassemblement des pays du Sahel n'avait aucun objet,
aucun objectif de lutter contre le terrorisme. Non, ça fait Pourtant, partie des premiers articles. Tous ces pays étaient très enthousiastes à l'idée de pouvoir se réunir pour lutter contre le terrorisme. Sous la gouvernance des amis de la France. Article 3, article 7. Non, ils étaient tous enthousiasmés parce que, étant des amis de la France, prenez le Burkinabé. Le Burkinabé, le Mali à l'époque, et puis le Nigérien. Donc ils étaient tous sous la domination de la France. Et ce G5 n'allait pas donner de résultat. C'était juste pour les rassembler, les mettre dans une coquille et de leur dire là où ils devaient aller pour aller lutter contre le terrorisme. Non, parce qu'eux ne peuvent pas décider pour leur pays. C'était ça. Et d'ailleurs, le financement posait problème. Jusqu'à présent, ils n'ont que 400 millions, quelque chose de 400 millions. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ils n'ont que quelque chose de 400 millions. Alors qu'ils avaient besoin des milliards. Et ils attendaient la France. 400 millions d'euros, hein, par. 400 millions de francs, de quel d'euros? Il faut vérifier. Tu imagines qu'on a 400 millions d'euros, ça fait combien de milliards? Imagine 400 millions. Bon, on en revient. 400 millions de francs CFA. C'est ce qu'ils ont pu mobiliser. C'est pas tout. Il y a du matériel également. C'est ce qu'ils ont pu mobiliser. Il y a le matériel. Alors que en laps de temps, pour l'Ukraine, on a mobilisé des milliards, des milliards, des milliards. En un laps de temps. Mais pour nous, on n'a rien mobilisé. On attendait que ça soit la communauté internationale. Et donc, comment est-ce que vous voulez que le G5 Sahel fonctionne sans financement propre et sans financement garanti? Il n'y a pas de garantie. Donc déjà, le Mali... Actuellement, ce n'est pas le financement qui a fait dissoudre le G5 Sahel. Donne-moi le résultat du G5 Sahel. Le G5 Sahel a un siège à Bonne-du-Forme, oui. un test très bon qui parle de la lutte contre le terrorisme. On va faire ce bilan d'état quand on allait rapidement, pasteur. Du fiasco, il n'y a rien. Non, c'est pas du fiasco. Mais puisque le truc est morné, ça a donné quoi? Il n'y a pas de financement. Pour vous, c'était déjà morné. C'était déjà morné. Non. Et je savais l'objectif du fondateur. L'objectif du fondateur, on sait l'objectif du fondateur. Ça n'a rien donné. Et donc, le Mali a ouvert... Depuis sa création, ça n'a rien donné. Mais toi, tu le sais. Non. On peut dire qu'on n'a pas eu de grands résultats, Guillaume. On n'a pas eu de grands résultats, mais dit que ça n'a rien donné. Il y a eu les échanges d'informations. Il y a eu les échanges d'informations. À côté, il y avait les forces françaises de toutes sortes. Les forces européennes de toutes sortes qui étaient là. Ça n'a rien donné. Et du coup... Le Mali a ouvert le bal pour le départ de G5 Sahel. En 2022. Et donc, les autres sous, comment vous l'appelez, le dernier élément français qui a quitté le Burkina, là, pour venir se réfugier à Lomé, là. Je parle du président, le président Bourkoba, le Damiba. Non, il n'est pas français, Damiba, c'est un Burkinabé. C'est un ancien chef d'État burkinabé, pardon. Qui est venu se réfugier à Lomé. Et donc, on savait que, et c'était Bazoum qui tenait un peu le câble avec le Tchad et puis la Mauritanie. Ça n'allait pas donner grand-chose. Aujourd'hui, les trois pays ne peuvent pas être dans l'alliance des États du Sahel et faire fonctionner et accepter encore se retrouver dans G5 Sahel au même moment qui est financé par la France. Vous l'avez si bien dit. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est de s'allier encore avec le diable. Hein? C'est une alliance encore avec le diable. Et la France n'est pas le diable. Je dis, je n'ai même pas dit avec. D'accord. Je n'ai pas donné avec. C'était une alliance avec. Il fallait l'éviter. Et donc, du coup, je ne suis même pas là à condamner les deux pays parce que 3 sur 5, déjà, ils sont tellement amputés, ça ne pouvait pas donner grand chose. Donc, G5 ne pouvait plus donner grand chose. Et comme je l'ai dit, ce machin avait une intention d'avoir la même mise sur les forces armées de ces pays. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un grand sommet pour pouvoir annoncer l'acte de le décès. On n'a pas tout besoin. Pour vous, c'est déjà suffisant comme ça. Non, puis c'est les trois déjà partis, c'est suffisant. Les chefs d'État aussi ne parlent pas. S'ils se muaient en un silence, ça n'allait pas donner grand chose. Puis c'est déjà sur le terrain, tout le monde sait que G5, depuis là, est-ce que vous avez entendu parler même avant que le Mali ne quitte, est-ce qu'il y avait grand chose? Il n'y avait pas grand chose. Donc du coup, je crois que il fallait la dissolution rapide de ce truc-là et permettre aux forces
aux forces burkinabè, maliens et puis nigériens de se concerter pour pouvoir lutter contre le... Comment on le voit aujourd'hui? Je crois que les résultats, il faut saluer les résultats aujourd'hui sur le terrain, que ce soit dans les 3 pays. Et je pense que on ne peut pas vite savourer la fin du terrorisme, puisque le terrorisme c'est une véritable hydre à plusieurs à cette tête, hein. C'est une véritable hydre. Mais je pense que sur le terrain, il y a quelque chose qui se fait, et ensemble, que ce soit nous qui sommes au studio, nous devons encourager les forces de ces pays-là à pouvoir finir avec le terrorisme. Parce que quand le terrorisme finit dans ces pays-là, je crois que nous aussi, hein, le Togo aussi, une partie est attaquée. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Si le terrorisme finit dans le Sahel, je crois que nous aussi, nous serons, pour ça, tout le monde est d'accord. Nous serons libérés, nous sommes tous dedans. Robert Kassigan, à côté, l'acte de décès du G5 Sahel est officiellement signé. Oui, vous savez, le G5 Sahel a pris coup depuis que la présidence tournante demandait à ce que le Mali prenne les rênes du G5 Sahel. Et le grand patron Macron s'y est opposé, et le Mali a pris ses responsabilités. Et il est sorti le premier. Il vient à côté de toi. Moi, je suis togolais. Je ne suis pas français, hein, je suis togolais. Ouais. Donc depuis lors, le G5 Sahel, au fait, le G5 Sahel était plutôt formalisé sur papier que sur le plan opérationnel. Voilà. Ouais. Parce que, vous voyez, aucune organisation ne peut marcher sans les moyens matériels, financiers et tout. Or que les Européens ont promis beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait. Et nos États aussi n'avaient pas trouvé le juste moyen pour pouvoir faire fonctionner la chose par ressources propres africaines. Et donc, chaque État se débrouillait comme il pouvait. Maintenant que la France s'ingérait encore dans le G5 Sahel pour choisir celui qui doit présider à la tête de l'institution. Et donc, les Maliens, les Sahéliens, qui aujourd'hui sont en proie justement à cette guerre causée par la France, ont choisi de prendre leurs responsabilités. Non, la guerre causée par le terrorisme. Non. Le terrorisme, ce que vivent les Sahéliens aujourd'hui, alors, sont les découlements de la guerre de la Libye. Ah, il faut l'expliquer. C'est comme ça. C'est la Libye, c'est parce que Sarkozy a créé cette guerre, je ne sais pas, ne serait-ce que pour se faire plaisir en Libye, que tout ça là pèse sur le Sahel aujourd'hui. Et donc moi j'ai dit, le G5 Sahel est depuis mort, hein, ce n'est pas actuellement, peut-être c'est pour les... C'est un mort-né aussi comme... non, c'était un mort depuis. Avant la création alors. C'est pas mort-né, c'est avant la création. Là c'est juste l'acte d'information qui a tardé. C'est le funérail, hein, c'est le funérail. Hein. Ah bon. Peut-être c'est la messe de Requiem. Hein. Il faut dire la messe de Requiem. Papa, je suis prêt à dire la messe. Moi, je suis prêt à dire la messe. Parce que, vous savez, c'est une institution qui s'est arrêtée depuis que le Mali est parti à claquer la porte. Moi, c'est tout. Ce n'est plus fonctionnel. Chaque pays défend son territoire face aux djihadistes. Donc, moi, j'ai dit que ce soit la Mauritanie ou le Tchad savait depuis que cette histoire ne marchait plus. Et donc, je pense que c'est à eux de trouver une autre formule pour pouvoir alors contrer les terroristes. Ils le font déjà trop bien. Hein. Tous les États, chacun à leur niveau, n'a pas attendu alors la messe de Requiem de G5 Sahel avant de prendre leur dissolution. La Mauritanie ne peut pas aujourd'hui laisser passer les terroristes pour aller attaquer le Mali ou le Niger parce que ils vont passer aussi son territoire, l'Algérie et tout et tout. Donc moi j'ai dit vivement que ces leçons alors permettent à nos dirigeants de savoir faire les bons choix. Les bons choix à cas d'attaque. Il faut savoir sur qui compter, avec qui, alors il faut aller signer peut-être des accords, ne serait-ce que les accords de défense et tout. Alors, s'il faut signer un accord avec un partenaire qui ne se laisse, qui ne patauge que dans le dilatoire, dans le chantage et dans le pillage minier, ce n'est pas la peine. Dans les menaces. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.